Oh. Aux 17, 29, je ne sais plus combien qui ont été adoptés, et y compris dans la période récente, dont même les conditions d'application, et pour cause, certaines d'entre elles étaient problématiques, n'ont pas encore été validées. Donc, dans l'accord de non-censure, je pense qu'une forme de sagesse consisterait à ne pas y mettre un sujet qui ne débouchera pas sur le compromis possible, alors que sur d'autres sujets, on a plutôt du temps à passer pour aller chercher ces compromis. Je vous donne la parole dans un instant, Aurore Berger, mais Sarah Knafo, voilà ce que dit le Parti socialiste. Dans l'accord de non-censure, il ne faut pas perdre du temps à aborder, du point de vue législatif, la question de l'immigration. Qu'est-ce que vous dites à Jérôme Guedj, qui vient de dire cela? Je trouve que c'est exemplaire de cette politique qui nous tue. C'est-à-dire que pour mettre d'accord la classe politique dans son ensemble, il faut écarter d'un revers de la main un des défis existentiels. Et répondez à Jérôme Guedj directement, parce que moi je ne fais que répondre directement. transmettre la parole. Je ne vais pas polémiquer ni être idéologue. Non. Je vais juste vous dire que moi, je viens de Seine-Saint-Denis. Ouais, ça changera de vous. Je viens de Seine-Saint-Denis et quand j'étais petite, j'étais pas de droite, j'étais pas de gauche. Je savais pas ce que ça voulait dire la droite et la gauche. Mais je savais qu'à 15 ans, parce que j'étais une jeune femme, je pouvais pas sortir de chez moi sans avoir peur. Que parfois j'étais obligée de changer de tenue quand j'arrivais là où j'allais, parce que je savais que je pouvais me faire agresser. S'il vous plaît. Je me suis fait voler mon téléphone plus de 15 fois. Dans le RERB, dans le tramway. Elle s'est fait voler son téléphone plus de 15 fois. Mais elle ment, frère. Mais attends, elle s'est fait dépouiller 15 fois. Dans le RERE. Et quand je rentrais chez moi, j'avais les larmes aux yeux. Et j'avais honte de dire à mes parents qu'ils devaient me racheter un téléphone parce que je pensais que c'était de ma faute si je m'étais fait agresser. Vous vous rendez compte, on fait vivre toute une jeunesse dans ça. Toute une jeunesse. Et c'est pas de l'idéologie de vous dire ça. On est des millions à l'avoir vécu. Je pense que beaucoup de gens qui m'écoutent là ce soir, qui sont pas forcément des gens de droite, encore moins d'extrême droite, se disent que ça n'est pas possible de vivre comme ça dans un pays comme la France. On est un grand pays. C'est pas possible de s'habituer à ce genre de choses. C'est pas possible que Manon Aubry veuille me rentrer dedans et me couper la parole parce que je dis simplement le vécu de jeune fille que j'ai. Personne ici ne veut rentrer dans personne et va couper la parole. Vous terminez votre prise de parole. Il se trouve que je suis une jeune femme. Et Manon Aubry vous répond. Je vais terminer, Manon Aubry, j'adorais couper la parole de tout le monde. Sarah Knafo termine rapidement et ensuite Manon Aubry, vous avez la parole. Il y a des mesures de bon sens qui peuvent trouver un consensus. Elles trouvent un consensus chez les Français et elles n'arrivent pas à trouver de consensus ici. Et c'est ça qui est dramatique. Le rapport avec l'immigration, bah... Le sujet, c'est sur l'immigration, là, les mecs. C'est écrit en gros, quand même. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que vous êtes en train de vous couper du reste du peuple. Elle a fait le lien, tu veux dire, avec l'immigration directe. C'est quelque chose de banal. Tous les pays ont des frontières. On a eu des frontières pendant des siècles. Il suffirait simplement de s'y remettre. L'Algérie a des frontières, la Tunisie a des frontières, les États-Unis ont des frontières. C'est facile de pouvoir... Alors, non, pourquoi une loi immigration va changer sur les sujets que vous mentionnez? Manon Aubry, puisque vous étiez en train de répondre à Sarah Knafo. Il se trouve, Sarah Knafo, que je suis aussi une jeune femme. Je crois en plus qu'on a à peu près le même âge et qu'on arrive à ce moment des débats politiques, je vais vous dire comme je le pense et avec tout mon cœur, ce moment abject pour les droits des femmes, ce moment où vous instrumentalisez le droit des femmes, ce moment où vous dites, et par ailleurs vous êtes assez mal placé, sachant que vous êtes dans un parti dont le leader, Éric Zemmour, est lui-même poursuivi pour violence sexuelle. Adrien Quatennens ne siège plus dans mon groupe et n'est plus élu. La différence entre vous et moi, Madame Knafo, c'est que la question des violences sexistes et sexuelles, nous les prenons au sérieux. Il se trouve que 90% des violences sexistes et sexuelles sont commises, et en particulier pour les violences sexuelles et pour les viols, par les hommes de l'entourage. Allez dire ça à Claire Géronimi, les yeux dans les yeux. Madame Knafo, moi je vais vous dire droit dans les yeux que ce que vous faites d'instrumentaliser la question des droits des femmes pour servir toutes vos obsessions racistes et xénophobes, c'est insupportable. Et que la femme que je suis, qui attend par ailleurs des actes d'un gouvernement qui n'a jamais agi sur la question des violences sexistes et sexuelles, que la société qui est complètement bouleversée par le procès de Gisèle Pelicot attend des actes, attend des moyens, attend la définition, le changement de la définition du viol. Donc on aurait pu faire un chapitre sur la question des droits des femmes. Mais vous voyez, ce chapitre, il n'a rien à voir avec les questions d'immigration. Alors cessez d'utiliser, d'instrumentaliser les questions des droits des femmes pour servir vos obsessions racistes et xénophobes. Je voulais le dire parce qu'au bout d'un moment, ça suffit que vous utilisiez les droits des femmes comme de la chair à canon électorale. Et je serai toujours sur votre passage pour ne pas laisser faire. Et vous voyez pourquoi il faut une gauche. Attendez, s'il vous plaît. Juste s'il vous plaît. Elle a pas bégayé, hein. Limpide, Manon Aubry. Limpide. C'est Manon Knafo qui a parlé des questions des violences sexuelles. Manon Aubry, Sarah Knafo. Attendez, s'il vous plaît, juste petit point factuel. Vous avez ciblé Éric Zemmour, président de Reconquête. Il y a des accusations
qui ont été consignés dans la presse, plusieurs. Mais il n'y a pas eu de tout, poursuites judiciaires qui ont été ouvertes. C'était juste pour faire un point factuel. Il y a un certain nombre d'accusations et je pense qu'elles sont assez mal placées. Et ce n'est absolument pas, mesdames, sur la loi immigration. C'est pas vous qui parlez de violences sexistes et sexuelles, non, et c'était juste pour faire un point de fait. Othman Nasrou sur la loi immigration. Vas-y, Othman, on veut pas t'écouter, toi. Vas-y, on va écouter un autre mec, là. On va écouter un autre mec. Vas-y, Jérôme Guedj, un mec de gauche, là, pour parler de l'immigration, vite fait. Défi. Je vais répondre. C'est un défi. Est-ce que dans le cadre de cet accord de non-censure, la présence de Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur est un point de dirimant? Mais je vous parle d'un gouvernement depuis le début. Est-ce que c'est un point qui bloquant devrait être conduit par la gauche? Et donc j'ai cru entendre que les LR avaient dit qu'ils ne participeraient pas. Après, libre à eux de soutenir sans participer un gouvernement dans le cadre de l'accord de non-censure. C'est pas la question. Mais c'est pas la question. Est-ce que au fond, attendez. Non, c'est pas un casting, c'est important. Est-ce que la présence de Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur est un point bloquant pour considérer que, eh bien, vous pourriez, vous, au Parti socialiste, travailler avec ce gouvernement, que ce soit en y participant ou avec un accord de non-censure? La question, elle est assez simple. Mais je vous redis que, au moment où on vous parle, je continue à défendre le principe d'un gouvernement dirigé par un Premier ministre de gauche. Vous avez déjà enjambé cette étape-là. Je pose une question, mais vous ne voulez pas y répondre. Oui, mais Benjamin Duhamel. Non, s'il vous plaît, c'est Laurent Berger, je vous donne la parole. Vous entendrez que le problème se pose. Ils l'ont dit clairement. Ça n'existe pas, ce que vous dites. Sur l'accord de non-censure? Il n'y a personne au sein du Nouveau Front Populaire qui veut non-censurer un gouvernement de Retailleau. Tout le monde. J'ai pas dit. Alors, mais on va pas faire des. Excusez-moi, non, s'il vous plaît, on va pas faire là de politique fiction. Bruno Retailleau pourrait être ministre dans un gouvernement dirigé par exemple par François Bayrou. On le censurera. Donc vous le censurerez. Nous, on vous a indiqué que. J'espère que vous allez le censurer, je l'espère. Mais non, mais je vais pas. Non, mais là, on touche à. Non, mais là, c'est intéressant le principe par on touche à un moment de vérité. Par principe, nous ne souhaitons pas une censure qui se répète et qui se multiplie et qu'après on jugera texte par texte sur la manière dont les autres. Donc voilà, ce petit clown là, c'est ce que je disais tout à l'heure, les mecs, sur le tweet de Manuel Bompard, ce mec là serait capable de ne pas censurer un gouvernement où il y a Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Au moins c'est limpide, c'est un mec du PS qui le dit, les gars, voilà. Au moins c'est dit, c'est fait. Moi, à ce stade, je vous dis, ce n'est pas le bon chemin. Je pourrais vous inverser la question. Oui. Un gouvernement dirigé par quelqu'un de la gauche républicaine, je pouvais dire, mais attendez, justement, on n'est pas en train de faire cette course au nom, etc. Un accord de non-censure, il part de la construction et de la recherche de compromis. Si, sur le sujet-là, la ligne rouge, pour reprendre ce terme, moi j'aime pas ce terme de ligne rouge parce qu'on peut pas dire on fait des compromis. Si on commence par dire des lignes rouges, si c'est de dire il y aura forcément une loi immigration qui, je l'entends, va au-delà de la seule transposition des directives. J'ai entendu l'autre jour Aurore Berger qui disait, moi je pense, elle va peut-être le dire dans un instant, qu'il n'y a pas besoin. Moi-même. Bah oui, mais bon, vous deviez faire une réponse courte. Je te cite, pardon. Donc je vois bien qu'il n'y a pas des points de consensus. Moi, je ne pense pas qu'on peut perdre un temps alors qu'il y a d'abord des textes existants et Jérôme en rajoutant. Alors, heureusement que j'ai dit que la réponse devait être courte, mais il faut dire que... Par contre, j'espère qu'il va pas finir dans le gouvernement, hein, parce que supposons les mecs qu'on a un Premier ministre socialiste, j'espère que ce mec-là, il va pas finir secrétaire ou ministre de je ne sais pas quoi, hein. Non, lui, je l'aime pas ce mec-là. Hein. Ce mec-là, il est infréquentable, les mecs, hein, je vous le dis. Hein. J'en ai rajouté une. Aurore Berger, loi immigration. Aurore Berger, on s'en fiche un peu, on va voir les autres, là. Et moi, je veux pas de ce gars, hein. Je te le dis, mon gars, je te le dis. Hein. On va écouter un mec du RN, allez. Là, il faut absolument pas en parler pendant 3 ans et demi. Et Othman Nasrou, qui n'est pas d'accord avec Aurore Berger, par ailleurs. Oui, absolument. Alors, si la seule réponse à ce défi migratoire, il faut juste rappeler un chiffre, il y a 350 000 titres premier séjour délivré, plus 150 000 demandes d'asile qui arrivent sur le sol national. 500 000 personnes. Donc, si on ne répond pas à ce défi, on est un peu hors sol. Après, si on y répond par la transposition de cette loi qu'on n'a pas votée au niveau européen, parce que qu'est-ce que c'est, entre parenthèses? Si on refuse d'accueillir sur le territoire national une personne qui nous est envoyée, c'est 20 000 € par an qu'on a à payer. Donc, cette seule réponse-là, c'est non. Donc, la seule solution, et là je renvoie au programme présidentiel, parce que tant qu'on ne fera pas ça, tant qu'on ne changera pas la Constitution après référendum pour nous mettre à l'abri de la Cour européenne de justice, de toutes ces jurisprudences, des jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme, on n'y arrivera pas, on gardera chez nous tous ceux qui devraient être expulsés, et pire, des fois on est obligé d'aller rechercher des personnes qui ont été expulsées. Et pour clore ce chapitre sur l'immigration, je constate juste que ceux qui gouvernaient ensemble il y a quelques jours, Aurore Berger, Othman Nasrou. Aurore Berger, vous dites qu'il n'y a pas besoin d'une nouvelle loi.
Et Othman Nasrou, vous dites, il faut une nouvelle loi. Moi, je vous dis, l'objectif politique, il n'est pas négociable. Et je n'ai pas entendu autre chose. On peut discuter du contenu. La transposition du pacte asile-immigration, bien sûr. Il n'y a pas que ça dans la loi. Il y a d'autres choses qui sont en dehors de la loi. Attends, on va avancer un peu. Qui prend la parole? Lui. Ministre au commissaire, d'ailleurs, on ne sait pas bien. Bayrou, ça avait parlé de lui. Et il sera demain le